Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance autour des énergies de cette pleine lune en Sagittaire du 23 mai. Alors oui, je sais bien que la pleine lune à son apogée est passée. Pour autant, nous sommes dans cette phase hein, qui va durer. Alors des phases lunaires qui commencent, enfin en tout cas l'énergie est toujours présente quelques jours avant, quelques jours après. Et on va aller voir de qu'est-ce qui est mis en lumière, hein, de quelle abondance vous allez bénéficier dans les énergies de cette pleine lune. Alors, l'abondance, encore une fois, je le rappelle, c'est pas uniquement l'abondance matérielle. L'abondance, ça peut être aussi, bah tiens, je deviens conscient de telle ou telle chose et ça génère, ça produit de l'abondance. Donc, on va aller regarder de ce que vient éclairer cette pleine lune des espaces, hein, des parts de vous, peut-être des choses que vous avez déjà senties, que vous avez déjà perçues, que vous avez vues, mais peut-être vous vous dites mais non, c'est pas ça, je me trompe, vous voyez, parce que vous remettez votre intuition en question, vous n'êtes pas encore assez assuré par rapport à ça de vous dire que, bah, non, vous ne pouvez pas vous fier à votre intuition. Peut-être aussi, une difficulté parce que c'est une réalité quand même, la difficulté de faire, la part des choses, de se dire: «OK, est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon mental? Qui est en train de me parler?» Et c'est vrai que c'est pas toujours facilement identifiable, hein. Il y a des moments où on peut se dire: «Ah ben non, mais je suis dans le mental» et en fait non, c'est l'intuition. Il y a des moments où on peut se dire qu'on est dans l'intuition et en fait on est dans le mental. Donc on va essayer d'aller éclairer à cet endroit, en tout cas de voir ce qui peut vous permettre de continuer à cheminer et à cheminer avec la foi. Alors encore une fois, quand je vous parle de foi, mais encore une fois, quand je vous parle de foi, je ne vous parle en aucun cas de religion, d'accord? Je vous parle la foi de ce en quoi nous croyons, hein, d'accord? Donc vous pouvez dans la vie, vous pouvez avoir foi en vous, vous pouvez avoir foi en la vie, vous pouvez avoir foi en vos enfants, vous pouvez avoir foi dans le divin, vous pouvez, voilà, alors ça va vraiment me parler à chacun. Donc c'est comment vous pouvez continuer malgré tout ce qui se vit, hein, à travers toutes ces expériences. J'ai même pas envie de dire malgré, parce que toute expérience est abondante finalement, hein, à partir du moment où je suis dans un état de conscience, de me dire que ouais, l'expérience, elle est peut-être pas ce que j'aurais aimé vivre. Ou là, ça vient me piquer, ça vient me faire mal, ça vient me mettre en difficulté, ça me fatigue, ça me bloque. Toujours est-il que l'expérience apporte l'abondance de conscience. Donc en fait, on va essayer de voir ici tout ce qui peut vous permettre de garder foi en avançant sur le chemin à travers vos expériences, de vous dire que ça ne sont que des initiations. Voilà, et ça c'est très important. Alors, en même temps, c'est une énergie double. C'est une énergie double dans le sens où vraiment de se dire que ça n'est qu'une expérience, qu'une initiation, qu'un enseignement. Et en même temps, ça représente l'abondance. Donc c'est essayer de dédramatiser autant que possible. Ah, dédramatiser, c'est intéressant que j'ai pu dire ça. Ouais, parce que c'est à partir du drame que je pense vivre, finalement, qu'est-ce que je peux tisser? Parce que quand je vis l'expérience, quand je vis l'initiation, on me donne de la matière. On me donne de la matière. Donc, moi, j'aime cette notion de tisser, de trame, de fil, j'aime tout ça parce que ça me parle. Mais vous, voyez métaphoriquement ce qui peut vous parler. Voilà, donc c'est à partir de la matière qui m'est donnée, qu'est-ce que je fais de cette matière? Voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez, j'en sais rien, vous êtes 10, hein, on va vous donner un pain de glaise ou on va vous donner de la laine, du tissu, des perles, on va vous donner j'en sais rien, on va vous donner de la peinture, peu importe, on va vous donner de la matière, il va y avoir 10 réalisations différentes. Sachant que ce jour-là, à ce moment-là, l'inspiration que vous avez eue a été celle-là. Donc, vous avez produit ça. Mais peut-être qu'on vous propose cette même matière à un autre moment de la journée ou plus tard, dans le temps, vous créez autre chose. Et les 9 autres qui seront avec vous créeront autre chose.
Donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est que finalement, toutes les expériences que nous vivons, c'est autant de matière pour d'infinies possibilités de création, de manifestation. Donc, une expérience ne se résume pas à bon, mais je vis ça, donc je produis ça. Non, je vis ça aussi, je peux produire ça, je peux produire ça, je peux produire ça, je peux produire ça, je peux produire ça. Et d'ailleurs, on voit bien que quand l'expérience se répète, quand il y a une répétition parce que l'enseignement n'a pas été acquis, n'a pas été intégré, eh bien, quand on commence à être dans un état de conscience, on ne va pas refaire la même chose. La situation va se représenter, mais on va créer autre chose. Vous voyez? Donc ici, finalement, je sens qu'on vient de nous parler de matière. En même temps, quand on nous parle de matière, on nous parle de quoi? On nous parle de la terre, hein, j'ai envie de dire ma terre, ou ma terre, et j'entends materner, vous voyez? Materner, le lien à la mère. Donc peut-être qu'on va parler de ça pendant ces guidances ou une de ces guidances. Le lien qu'on a avec la terre-mère, le lien que nous avons avec notre mère, le lien que nous avons peut-être si nous sommes mères, le lien que nous entretenons avec notre ou nos enfants. Euh, Comment notre vie possiblement a changé depuis que nous sommes mères. Et par extension, depuis que nous sommes devenus parents, hein, aussi, si les hommes qui sont pères écoutent cette guidance. Alors peut-être que ça sera développé, peut-être pas, et peut-être que c'est juste là pour nous permettre à chacun de nous interroger si nous sommes à cet endroit, et si effectivement ça vient nous questionner. Voilà, ça questionnera peut-être pas tout le monde, et tout est juste, ok? Donc, on va essayer d'aller voir tout ça, sachant qu'encore une fois, tout ce que je vous partage n'est pas une vérité qui vient s'inscrire comme vérité absolue. Ce sont mes connexions, c'est ce que j'entends, c'est ce qui m'est donné à voir, et c'est ce que je vous partage. À partir de là, moi, je vous donne de la matière, et vous voyez ce que vous faites à partir de cette matière. Est-ce que cette matière vous intéresse? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose avec cette matière ou pas? C'est vous l'artiste, c'est vous qui voyez. Vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure. Vous avez été appelé énergétiquement par un, deux ou les trois choix peut-être. Je vous souhaite un bon chemin, euh, de beaux éclairages, de l'abondance toujours. Et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire. Parce que comme je le rappelle toujours, ça n'est pas un temps pour meubler, ça n'est pas un temps de blabla, c'est pas un temps de publicité, de promotion, de réclame, comme on disait à l'époque, mais c'est la guidance commence au moment où je démarre l'introduction. Alors c'est une introduction du coup qui avec des messages généraux, hein, qui permettent de donner le ton de la guidance et voire déjà de nous donner des pistes qui seront peut-être pas développées pendant les temps de guidance. Donc vraiment, c'est un temps que je vous invite à prendre. Allez, on y va tout de suite donc avec vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique Bouddha. Et de quoi vient-on nous parler? On vient nous parler de l'esprit. Vraiment, on vient nous parler de l'esprit qui est en vous, l'esprit qui est en tout, qui est dans tout le vivant, y compris dans tout ce qui est énergétique, y compris ce que nous ne voyons pas. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que ce Bouddha, en fait, a les yeux fermés. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, en fait, nous n'avons pas besoin des yeux pour voir. C'est pas ce qui nous permet de voir. Nos yeux vont nous servir à quoi? Nos yeux vont nous servir à nous déplacer, nous repérer. Hein. La vue, cette vue-là va nous permettre de nous déplacer, de nous repérer, de savoir où nous sommes, de effectivement nous dire tiens, il fait beau, il fait pas beau. Ça va venir nous permettre effectivement de si on va voir une expo aussi. Mais le sentir, la perception, et c'est ça en fait le plus important dans la vie. C'est pas ce que je vois, parce que ce que je vois, c'est une représentation en fait. Si nous sommes plusieurs à regarder le même tableau, nous n'allons pas voir la même chose. Or, c'est le même tableau, mais nous n'allons pas voir la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau du sentir, de tiens, toi quand tu vois ce tableau, quand tu es devant ce tableau, qu'est-ce que ça te fait?
est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te met en mouvement à l'intérieur ou pas? Et ici, c'est ce que ça vient nous dire en fait. Ça vient nous parler du sentir, de l'intuition, d'être davantage connecté à l'esprit, d'être davantage connecté au souffle qui nous anime. Parce que ce souffle, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas seulement le souffle, la respiration. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une invitation à vous poser, à respirer. La respiration en conscience. Peut-être que dans ce groupe, il peut y avoir une insuffisance respiratoire. Ou alors, il peut y avoir une oppression, vous voyez, une angoisse. Ça, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est récent pour moi dans ce que je sens. De quelque chose que vous avez depuis longtemps et ça vient se manifester, vous, au niveau de la respiration. Vous avez du mal à respirer. Peut-être le sentiment que vous étouffez, que vous manquez d'air. Vous avez peut-être besoin d'avoir constamment une fenêtre ouverte. Vous voyez, peut-être quand vous êtes en voiture ou à la maison, d'avoir toujours un espace comme ça qui puisse être à 33 quand je vous dis ça. Un espace qui puisse être aéré. Hein. On sent que c'est comme si, dans ce groupe, vous aviez besoin aussi pour certains d'une possible issue de secours. De vous dire, ok, la fenêtre est ouverte, je peux sortir. Ok, vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici quand même avec la respiration. On peut avoir quelque chose avec la méditation. Alors, encore une fois, la méditation, quand je parle de méditation, il n'est pas question de s'installer sur un zafou, de faire toute une mise en scène avec des breloques dans tous les sens, de l'encens et machin. Si c'est votre kiff, faites-le. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour méditer. La méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est être conscient. Donc à un moment donné, je peux méditer en faisant la vaisselle, je peux méditer en écoutant de la musique, je peux méditer en dansant, je peux méditer en jardinant, je peux méditer en nageant, je peux méditer. Et moi, je sais que je médite beaucoup quand je nage le matin. C'est vraiment mon moment de méditation intense. Après, je vais méditer plein d'autres fois dans la journée. Mais vous voyez, c'est en nageant que je médite. Donc, vraiment, chacun, trouvez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous parle dans la méditation. Parce que beaucoup de personnes se détournent de cet espace de la méditation parce qu'elles pensent que bon, il faut s'asseoir là sans bouger, il faut faire le vide, il faut faire le calme, il faut voilà. Alors c'est peut-être ça, je n'en sais rien de mon point de vue. En tout cas, la méditation, ça n'est pas il n'y a pas une espèce de règle de pour méditer il faut être comme ça. Voilà, il faut être dans cette position, dans cette ambiance, avec telle lumière, avec tel machin. Ça vraiment encore une fois, ça va être propre à chacun. Donc il y a cette invitation au revenir à soi, revenir à son essence, revenir à son origine aussi. Donc possiblement vous êtes vous en train en ce moment de faire des recherches dans votre famille, peut-être que vous êtes avec des constellations familiales, peut-être que vous êtes avec l'arbre généalogique, le transgénérationnel, où vous vous intéressez à tout ça, peut-être même des vies antérieures, voilà, il peut y avoir tout ça. Vous pouvez vous intéresser aussi, vous dire, ah mais en fait, attends, mais c'est mon père qui dit toujours ça, ou c'est ma mère qui fonctionne comme ça, et vous rendre compte que vous vous êtes identifié à cette personne-là, à cette référence-là, vous voyez, et que vous êtes dans des mécanismes, des fonctionnements aussi par loyauté. Donc, pour vous, peut-être que vous êtes à cet endroit, ou en tout cas, la lune vous éclaire dans ces espaces. Alors encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. On est vraiment ici dans la profondeur, dans la sagesse, dans la subtilité, dans la nuance. Et j'entends aussi dans la tempérance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le discernement. Hein. Alors, soit vous y êtes, soit c'est une invitation à y être, je ne prends pas tout ce qu'on me dit pour une vérité absolue. C'est-à-dire que peut-être j'entends les informations, je lis quelque chose sur les réseaux, ou peut-être que dans une conversation on me dit quelque chose, ou en tout cas, c'est ma capacité à filtrer. Hein, ma capacité à me dire attends, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas? Non, enfin je trouve que c'est trop gros, non, c'est pas ok pour moi, ça vient pas résonner. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est est-ce que c'est de la matière pour vous ou pas? Et qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de cette matière? Vous pouvez aussi décider que la matière ne vous intéresse pas. Ça, c'est comme quand vous allez faire vos courses. Hein. Quand vous allez faire vos courses, vous achetez pas tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le magasin. Vous achetez ce qui vous intéresse. D'accord? Parce que à partir de là, vous allez élaborer. Donc ici, on vient vous parler de ça aussi. Hein, de votre faculté à élaborer. Alors une faculté qui est peut-être déjà
en action, que vous avez peut-être déjà développé. Et pour d'autres, on vous rappelle cette faculté à élaborer, d'accord, à se dire, ok, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Et souvent, j'en parle de ça, je dis, mais en fait, dans la vie, le plus important, c'est pas ce que nous vivons. Nous, on dit c'est ce qui m'arrive, mais c'est pas ce qui nous arrive, on va le dire comme ça, parce que je pense que ça parle au plus grand nombre, mais c'est ce que je fais de ce qui m'arrive, ce que je fais de ce que je vis. D'accord? C'est ça, en fait. C'est pas ce que je vis. Parce que je peux vivre, j'en sais rien, je peux gagner à l'euro million. Ok, joie de gagner à l'euro million. Mais qu'est-ce qui compte? Que j'ai gagné à l'euro million? Ou c'est ce que je vais faire de tous ces millions que j'ai gagnés? Voilà. J'en sais rien, je vis une situation que je trouve difficile, que je trouve, oh là là, c'est douloureux, c'est éprouvant, ça m'épuise, ça me... Alors, qu'est-ce que je fais à partir de ça? C'est, est-ce que, du coup, je suis dans cette plainte de j'en ai marre, c'est douloureux, je suis fatiguée, j'ai envie de sortir de là, je me sens bloquée, ou bien c'est, ok, qu'est-ce que je vois de tout ça, en fait? Ce que je vois, c'est que c'est en train de me raconter l'histoire, que j'ai pas de chance, que c'est douloureux, mais pourquoi est-ce que je crois que c'est douloureux? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment que c'est douloureux? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment que je n'ai pas de chance? Est-ce que vraiment, dans ma vie, depuis que je suis née, je peux dire que je n'ai pas de chance? Et à partir de là, oui, non, ça me permet d'aller explorer d'autres espaces. Donc ici, il y a vraiment cette notion de toujours plus grand. Et en fait, plus nous sommes conscients, plus nous pouvons voir grand. Voir grand, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, une nouvelle réalité apparaît. Et cette nouvelle réalité qui apparaît est toujours plus grande que la précédente. On part toujours du plus petit vers le plus grand. Ok? Est-ce que nous avons autre chose? Il y a quelque chose aussi ici qui est très en lien, effectivement, avec la polarité féminine. La polarité féminine, donc on en a parlé à travers l'intuition, la connexion, le sentir, la perception. Donc tout ça, ça fait appel au cœur aussi, au chakra cœur. Hein. Donc cette pleine lune vient peut-être, pour certains d'entre vous, vous mettre dans des situations, vous faire vivre des expériences qui vont être en lien avec votre chakra cœur. Donc ça peut être aussi, essentiellement sur le plan affectif, d'où vous mettez de l'affect, et comment ça vient vous affecter. On a l'eau ici, donc on est toujours effectivement dans le yin, hein, voilà, parce que le yin c'est vraiment l'eau. L'eau, c'est tout ce qui va être le mouvement intérieur, c'est tout ce qui va être émotionnel. Donc c'est comment vous êtes attentif à vos émotions, de ce que vous racontent vos émotions. Vos émotions viennent vous raconter quelque chose. Les émotions sont en lien avec les mots dans le corps, d'accord? Les émotions, c'est intéressant parce que émotion, dans émotion, nous avons quand même la racine M-O-T. Émo. Donc, nos émotions sont les mots non dits, les mots tu, qui viennent se manifester dans le corps par des mots. Donc ici, une invitation pour vous à regarder du côté de vos émotions, de ce que vous vivez en ce moment. Ce qui va être intéressant aussi pour vous, c'est de nettoyer, j'entends, vos fluides. Il y a quelque chose qui a besoin d'être fluidifié chez vous. Alors, ça peut être de boire de l'eau, et de l'eau notamment qui va être riche en calcium et en magnésium, une eau qui va permettre à vos reins de fonctionner, parce que peut-être que l'eau que vous avez l'habitude de consommer n'est pas assez riche et ne fait pas suffisamment travailler vos reins. Donc ici, on a vraiment, encore une fois, le filtre, hein, le fait de filtrer et de nettoyer. On sent que votre corps a besoin d'une circulation plus fluide. On sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Donc de l'eau, peut-être des tisanes, voyez comment ça vous parle. Peut-être de la marche, de la natation, quelque chose qui va activer aussi votre circulation sanguine. On sent que quelque chose a besoin d'être en mouvement,
peut-être sur le plan cellulaire, sur le plan des mémoires aussi. Voilà, on a cette notion. Ok, on y va avec libération énergétique. On a le chakra sacré et le chakra coronal. Bon, ben on est en plein dedans. Hein. Le chakra sacré, c'est le yin, hein, c'est la créativité, c'est vraiment le fait de donner vie. Hein. Le chakra coronal, c'est tout ce qui est connexion. Hein. C'est tout ce qui est connexion, c'est tout le conscient, c'est toute la connexion avec l'invisible. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que on a ici dans le chakra sacré, c'est la vie, c'est le souffle. Hein. C'est là que sont situés, se trouvent nos organes reproducteurs, et autant pour l'homme que pour la femme. Et puis, au niveau du chakra sacré, nous avons quand même intestin, le foie, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire. Vous voyez, donc le chakra sacré, ça vient aussi nous parler de sexualité et d'être dans cette conscience que en fait la sexualité est un acte, est une rencontre énergétique. Donc quand je vais à la rencontre d'un autre sur le plan du corps, sur le plan de l'intime, j'arrive dans quelles énergies? Ça aussi, c'est important parce que, surtout les femmes, nous accueillons, d'accord? Donc, nous accueillons l'énergie de l'autre. Et puis, nous transmutons cette énergie pour lui renvoyer. Donc, en fait, la femme est le récepteur. Donc, si vous déjà, vos énergies sont polluées, et si en face, vous avez un partenaire qui arrive avec lui aussi des énergies polluées, voyez ce que ça va donner. Vous allez être après avec ce champ énergétique. J'entends ce champ C-H-A-N-T. D'accord? Vous allez être avec cette vibration énergétique en vous. Donc, comment vous faites avec ça? Donc, ici, on ne nous parle pas d'un acte anodin, on ne nous parle pas d'une pulsion. Il était 14h41 quand je vous disais ça. On ne parle pas d'une pulsion. On parle vraiment de l'acte sacré, celui dans lequel on met de l'esprit, celui dans lequel on met l'intime, toute la dimension de l'intime et du sacré. C'est sacré. C'est le seul chakra qui a ce nom de sacré. Cet espace-là est sacré. Ce qui se passe, tout ce qui est en lien avec cet espace est sacré. Donc, il y a aussi une invitation à revoir peut-être votre posture sur le plan de l'intime. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans des pulsions ou dans des moments comme ça de fougue d'intensité. C'est pas ça qui est dit ici. Ce qui est dit, c'est d'être davantage en conscience du sacré, de la sacralité de cet acte. Que deux êtres qui se rencontrent, deux énergies qui se rencontrent, ça produit quelque chose. Voilà. Possiblement, ça peut produire la vie, mais pas que. Donc, où est-ce que vous en êtes, vous, à cet endroit? Qu'est-ce que vous avez envie de produire? Est-ce que vous avez juste besoin de satisfaire un désir? Est-ce que vous visez juste le plaisir, l'orgasme et l'intensité de l'orgasme? Ou bien est-ce que vous vivez la communion avec l'autre? Est-ce que vous cherchez la connexion avec l'autre à travers la rencontre de ces deux corps physiques, parce que nous sommes sur Terre, mais sinon de ces deux énergies qui viennent se rencontrer? Wow, c'est puissant pour vous. Hein. Possiblement aussi des rêves intenses. Ouais, magnétisme, vous voyez, on vient d'en parler, on vient de parler de l'énergie. Donc possiblement aussi pour vous des rêves très intenses. Vous pouvez avoir le sentiment de vous dire oh là, mais ça n'a ni queue ni tête, ça ne veut absolument rien dire. Notez quand même, notez, parce que le sens vous apparaîtra. Peut-être à un moment où vous n'y penserez même plus. Environnement extérieur nocif. De comment, voilà, vous voyez, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Comment on est conscient aussi au quotidien, si on va le mettre là. Comment nous sommes conscients au quotidien aussi de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui vient nous parasiter. Alors, ce qui nous pollue, ce qui nous parasite, ça peut être déjà nos pensées. Voilà, nos pensées, nos croyances, tout ça, ça peut nous parasiter. Ce qui peut nous parasiter, nous polluer, c'est l'environnement physique dans lequel nous vivons, le logement dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est un logement sain pour moi? Est-ce que je me sens bien dans ce logement? Est-ce que depuis que je vis ici, dans ce logement,
je suis plutôt en bonne santé, je suis plutôt dans des pensées positives, ou au contraire, ben non, enfin depuis que j'habite ici, moi, je sais pas, je me sens pas bien, je suis souvent malade, peut-être que j'ai pas fait le lien, peut-être que je n'ai pas fait le lien. En tout cas, cette année, il y a l'énergie du déménagement pour beaucoup, beaucoup de personnes, parce que pas au bon endroit, pas dans le bon espace, et le bel espace. Donc voilà, de regarder peut-être le logement dans lequel vous vivez. Et puis de regarder vos relations autour de vous. Est-ce que ce sont des relations qui vous polluent ou est-ce qu'au contraire ce sont des relations qui sont saines? Qu'est-ce qui fait que ces relations sont polluées? Qu'est-ce qui fait que ces relations vous parasitent? Vous voyez, on a quelque chose comme ça. J'ai chaud tout d'un coup. Donc il y a possiblement aussi des choses qui vous mettent en colère dans votre vie et que ici la pleine lune vous amène à voir. Donc vous pouvez avoir des accès de colère aussi pendant ce cycle. Vous pouvez avoir des accès de colère justement pour regarder qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état, qu'est-ce qui déclenche cette colère. Cette colère, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Est-ce que vous êtes en colère parce que vous vivez l'injustice? Pour vous, vous vivez l'injustice. Est-ce que vous êtes en colère parce que vous vous sentez en insécurité? Est-ce que vous êtes en colère parce que vous vous sentez humilié? Regardez pourquoi vous vous mettez en colère. Vous voyez, ça vient nous parler de ça. Et puis, de regarder les espaces que je fréquente aussi. Est-ce que quand je vais au travail, est-ce que j'y suis bien, j'y suis pas bien? Si je suis pas bien, c'est que je suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. Alors vous allez me dire, ah oui, mais toi t'es gentille, c'est pas facile de trouver un autre job. Enfin moi là, je suis bien payée, je suis... D'accord, vous êtes bien payée, vous avez des avantages, vous avez quelque part ce que vous pensez être la sécurité, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de payer pour ça? C'est-à-dire que vous voyez le côté matériel, financier. C'est ok, hein, je ne suis pas en train de critiquer. C'est juste pour attirer votre attention à cet endroit. Vous vous dites, ouais, mais moi j'ai la sécurité matérielle, financière, j'ai des congés, j'ai tout ça, j'ai des avantages, tout ça, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que il n'y a pas un autre espace de votre vie qui paie le prix fort, c'est-à-dire que est-ce que votre santé va bien? Est-ce que votre couple va bien? Est-ce que votre famille va bien? Est-ce que votre vie affective va bien? Est-ce que, regardez, si vous n'êtes pas en train de le payer d'une façon ou d'une autre, vous voyez? Voilà, on a ça. Donc c'est de regarder peut-être j'en sais rien, vous avez l'habitude d'aller dans un bar ou d'aller dans un resto, et peut-être que ces lieux finalement pour vous c'est pas ok. C'est pas le fait d'aller au restaurant ou aller boire un pot, c'est pas ça. Mais peut-être que les lieux que vous fréquentez, en fait, énergétiquement, ne vous conviennent pas. Donc il y a une invitation peut-être ici à regarder vers d'autres lieux, d'autres espaces qui vous correspondraient davantage. Ou peut-être que vous pratiquez votre activité dans un lieu qui n'est pas OK pour vous. Donc, il y a une invitation à chercher un autre lieu. Vous voyez l'abandon. Donc, il y a des choses qui sont à laisser. Hein. Il y a des choses qui sont à laisser parce que des choses, ou peut-être des personnes aussi, hein, qui sont à laisser parce que c'est pas OK pour vous. Ça vient vous parasiter dans vos énergies. Ça vous empêche de briller. Souffrance émotionnelle, on en a parlé, hein, j'ai parlé des émotions, de comment c'était en mouvement. Et ici, on vient vous parler de changement, pardon, j'étais au-dessus. On vient vous parler de changements concrets. Donc ça, c'est ce à quoi votre âme aspire. Vous voyez, votre âme, elle aspire à quelque chose de plus lumineux. Elle aspire à un renouveau. Elle aspire à des changements. Elle aspire à une évolution. Donc après, à vous de voir, surtout à vous d'entendre. À vous d'entendre et d'écouter. On continue avec l'oracle des émotions. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue. Je dis ça à chaque fois. Jalousie. Alors, jalousie, c'est peut-être quelque chose que vous vivez au sein de votre couple, mais vous pouvez aussi vous êtes peut-être envieux. Vous avez peut-être le sentiment que d'autres réussissent quand vous ne réussissez pas. Vous avez peut-être le sentiment que les autres sont heureux et vous n'êtes pas heureux. Vous avez l'impression que tout sourit aux autres et que vous, rien ne vous sourit. Et ici, il y a vraiment une invitation à regarder du côté de ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Parce que vous croyez par rapport à ce que vous voyez, vous faites un scénario, vous imaginez quelque chose. Moi, je sais que les gens s'imaginent que j'ai une vie de rêve, parce que je suis plutôt souriante toujours, je suis plutôt toujours de bonne humeur,
je suis plutôt positive, et donc tout le monde s'imagine que waouh, j'ai une vie rêvée, qu'il m'arrive jamais rien, qu'il m'arrive jamais rien de terrible, que je vis pas d'épreuves, que tout roule bien pour moi, que tout... Ben non, 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 pas du tout. Je galère financièrement. J'ai un fils qui est dans sa singularité et une singularité qui est pas reconnue dans la société. Donc il vit sa blessure d'humiliation, il vit sa blessure d'injustice au quotidien. Voilà, j'ai des galères dans tous les sens. J'ai des galères. Voilà. Je ne suis pas épargnée. Et pourtant, souvent, on peut s'imaginer que ah waouh, Florence, elle a trop de chance, sa vie et tout, elle est super géniale. Florence, elle fait ce qu'elle aime. Oui, oui, je fais ce que j'aime. Effectivement, je fais ce que j'aime. Il n'y a pas de souci avec ça. Je fais ce que j'aime. Et oui, j'ai quitté un emploi. Pourtant, j'étais bien payée. J'avais un beau salaire. J'avais plein d'avantages. J'avais des congés. J'avais une couverture maladie quand si j'étais malade. Eh ben, effectivement, j'étais payée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pour autant, je vis des galères, d'accord? Donc c'est important, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous dire que souvent nous faisons des projections par rapport aux autres, on dit ah oui mais lui, elle, machin, mais ça c'est ce que moi je me raconte, c'est ce que je me raconte. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui font toujours la gueule, qui sont toujours négatives, qui sont toujours... Il n'y a jamais rien qui va. Et pourtant, elles sont pétées d'oseille, elles partent en week-end, elles partent en voyage dans des super hôtels, elles partent à l'autre bout de la planète. Elles ont une super maison qu'elles ont payée depuis longtemps, elles n'ont pas de crédit, elles n'ont pas... Et pourtant, vous voyez, vous vous dites, ah, lui, le pauvre, tout ça, machin, il n'a pas de chance quand même. Vous voyez, donc, attention aux projections. Sérénité. Vous voyez, la sérénité, c'est en lien vraiment avec la méditation et l'invitation à se poser, à regarder à l'intérieur, à être à l'écoute, être vraiment émerveillement. Oui, alors ça, l'émerveillement, de toute façon, c'est à partir du moment où on est conscient, plus on s'émerveille, ici, il y a une invitation aussi, on a la rêverie pour vous à re-regarder peut-être du côté de vos rêves. Alors, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a le rêve onirique, mais il y a aussi le rêve de vie. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme rêve, vous? Moi, je me suis rappelé tout à l'heure de quelque chose que j'avais complètement perdu de vue. Et ça m'est... Tout d'un coup, j'ai eu une fulgurance suite à une vidéo qu'on m'a envoyée. Et j'ai vu la vidéo 2 fois. Je l'ai vue une première fois. Et waouh, j'ai trouvé cette vidéo de danse. Et j'ai trouvé cette vidéo géniale. Ça m'a foutu des frissons partout et tout. Et deuxième fois que je regarde la vidéo, je la regarde jusqu'à la fin et je me dis waouh. Et là, tout d'un coup, j'ai un rêve qui revient. Et je me dis oh, ok, d'accord. Nouvelle piste. D'accord? Donc, soyez attentifs. En ce moment, nous recevons beaucoup de signes, de messages. Il y a beaucoup de synchronicité. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, essayez peut-être d'être attentif à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Là aussi, filtrez. Enfin, je veux dire, tout n'est pas message, tout n'est pas synchronicité, tout n'est pas signe. Mais on le sent. Donc, voyez, troisième œil, intuition, connexion. Allez, l'oracle à haute vibration. J'aime bien. Allez. Et on arrive à la fin de votre guidance. Bon, plein de messages, vous verrez ce qui vous parle. Besoin de nouveautés. Oui, ça, en ce moment, de toute façon, nous en avons tous besoin. Tous. C'est dans le mood. Va dans un environnement rayonnant. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a parlé de l'environnement qui vous pollue. On a parlé d'environnement extérieur nocif. Et là, on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'observer, d'être conscient, et puis ça implique de faire des choix, de prendre des décisions. Je sais, pas facile. Connectez-vous au cœur. Connectez-vous au cœur et dites-vous que c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez vivre et manifester le meilleur. La passion. C'est intéressant, on a eu la jalousie tout à l'heure et la passion. On vous dit attention à la passion. Attention à la passion. Alors, quand je parle de passion, je vais notamment parler de passion sur le plan sentimental. Attention d'où ça vous mène. Attention à ce que ça peut vous faire. Attention à ce que ça peut induire qui n'est pas vous. Attention à ce que ça peut générer. Vous voyez,
de peut-être de quelque chose, vous faites aspirer dans une espèce de mouvement là, de truc qui est pas pour vous et vous serez pas dans votre authenticité. Donc, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez absolument la passion sentimentale, mais la passion, c'est le feu. Donc pourquoi est-ce que vous avez besoin du feu? Parce que le feu, ça consume. Donc, parce que ici, ça vient aussi nous parler d'une difficulté à s'engager finalement quand on veut être dans la passion, parce que la passion ne dure pas. La passion des corps, la passion sentimentale, tout ça, ça s'émousse à un moment donné. Il y a quelque chose qui va plus parce que c'est pas ok énergétiquement. Ça nous dit non, 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 c'est destructeur, c'est plus, ça va pas. Donc peut-être qu'il y a aussi ici inconsciemment une énergie autodestructrice. Donc il y a peut-être quelque chose qui est allé regarder à cet endroit, voyez. Mais ça peut être en lien avec une mauvaise image de soi, avec une mésestime de soi. C'est profond. J'ai pas le temps de là, sinon ça durerait des heures. Mais en tout cas, si vous avez envie d'une guidance personnelle détaillée, n'hésitez vraiment pas à me contacter. On peut le faire en présentiel si vous êtes dans le même secteur que moi. Et sinon, moi, je fais en visio. Mais toujours, je fais les guidances en visio quand c'est à distance pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse sentir nos énergies. OK ? Bon, et regardez, on va finir là-dessus. Médite. Donc, on sent pour vous que c'est très, très important ici dans ces énergies. OK, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'intuition, de l'univers, pardon. Je fais un remix entre les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers. Bon, mais une très très belle guidance. C'est riche, c'est très très riche. Donc vous verrez ce qui vous parle. Encore une fois, de quelle matière vous choisissez de prendre. Est-ce que vous faites à partir de cette matière, ce que vous allez créer, ce que vous allez produire, ce à quoi vous allez donner vie. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Vous voyez, on vous parle encore de création, de créer, de donner vie. Donc à quoi vous voulez donner vie? Et encore une fois, regardez. On a des arbres. Donc, je pense que pour vous, il y a les arbres, il y a cette pomme, la pomme, l'origine, Adam et Ève, on ne va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, remonter à la racine, remonter à la source, à l'origine, faire des liens avec la lignée, avec la généalogie, le transgénérationnel, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui est à cet endroit, vous pouvez avoir des réponses. Voilà les belles âmes, ce sont les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Tout ça, ça me soutient dans ce que je vous propose. Et puis ça permet à cette communauté d'être de plus en plus visible sur YouTube. Donc, je vous remercie infiniment. Merci pour votre belle présence. Je vous souhaite très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec cette femme-là qui tire à l'arc sous cette magnifique pleine lune. Alors, je vais vous dire, comme j'ai dit au groupe précédent, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire parce que il y a toujours des messages précieux. La guidance commence toujours au moment où je vous dis bonjour. Voilà, la guidance commence à cet endroit. Je partage des messages qui sont vraiment des messages généraux, qui seront peut-être pas abordés pendant le temps de la guidance que vous avez choisi et qui peuvent vous amener vraiment sur des pistes qui peuvent être importantes pour vous. Voilà, ça c'était vraiment la première chose que je voulais vous dire avant de commencer. Alors ici, on vient clairement nous parler de deux choses. D'abord, on vient vous parler d'objectifs, de ne pas confondre objectif et aspiration. C'est pas la même chose. L'aspiration, ça va vraiment être ce que veut votre âme. Ça va être ces élans de cœur, ces appels intérieurs, de ce que vous sentez qui est très fort, qui est irrépressible, qui vous voyez vraiment, ça vous aspire, c'est le cas de le dire, l'aspiration. Et l'objectif, c'est ce que votre mental va vous demander d'atteindre en fonction de ses croyances. Donc, l'objectif, ça peut être moi je veux un CDI, je veux une maison, je veux une famille, je veux un enfant, je veux un chien, je veux habiter là, je veux faire ci, je veux faire là. Ça, ce sont des objectifs. Donc là, il y a vraiment une première distinction à faire qui est fondamentale entre vos élans de cœur, vos aspirations d'âme, vraiment, ce que veut votre âme et ces objectifs
que votre mental vous fixe. L'objectif, ça peut être, oui, je dois perdre tant de kilos avant l'été parce que je veux être bien sur la plage. Est-ce que c'est mon âme qui me demande ça ou c'est en fait c'est mon ego parce que je vais pas supporter peut-être sur la plage d'être avec des petits bourrelets quand d'autres seront tout musclés, tout machin. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc attention, attention. Faites comme vous voulez, mais ça, c'est vraiment dans votre énergie. Ce qu'on sent d'autre aussi, c'est la notion d'objectivité et de subjectivité. Il y a une invitation ici à être attentif, à essayer d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire que je ne mélange pas tout. L'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre. Donc attention aux projections parce que tout ça, ça crée du bordel dans vos relations, dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer, d'être en relation avec l'autre. Donc ici, attention, l'autre en face, c'est son histoire, c'est sa vie, ce sont ses émotions. L'autre, il vient pas me chercher, il vient pas me faire du mal, il vient pas... Alors parfois, ça arrive, mais quand même, dans la majeure partie des cas, la majeure partie du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'autre en face, il n'est pas là pour vous faire chier. Après, que l'autre vous renvoie des choses, ça par contre, c'est à vous d'aller regarder à quel endroit ça vous renvoie. Pourquoi ça vous met en bordel? Pourquoi ça crée cette cacophonie en vous? Parce que je sens qu'il y a ça. Et possiblement dans ce groupe, vous avez des acouphènes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Vous êtes borné, vous êtes dans votre truc, vous êtes entêté et vous ne voulez pas entendre. C'est vraiment, c'est vous qui avez raison, vous n'en démordez pas, c'est comme ça. L'autre, il a tort, l'autre, il me fait chier, l'autre, il est là pour... Et en fait, pas du tout. Donc ici... vous pouvez avoir les mâchoires aussi, vous pouvez avoir mal aux mâchoires, mal au cervical, parce que vous serrez les dents, et vous pouvez être atteint de bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on grince des dents. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Donc pour vous, une invitation à être le plus objectif possible. Le plus objectif possible quand on vous demande votre avis aussi. Le plus objectif possible quand vous vous positionnez. Et de pas toujours tout ramener à vous, parce qu'on a quand même quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, déjà, on a ces deux énergies ici pour vous. On y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. Le chakra rouge, action. Vous voyez, le chakra rouge, la colère. On voit rouge. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère en vous. Alors, vous voyez, vous essayez de voir pourquoi cette colère, elle se manifeste. Est-ce que cette colère vous appartient ou pas? Vous savez, parfois, on est avec la colère d'un autre. Ça peut être la colère d'un parent, ça peut être la colère d'un aïeul. Donc là aussi, c'est important d'aller regarder. Le chakra ici, on est vraiment dans le chakra rouge, c'est le chakra racine, c'est le sang aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment le fait de l'impulsivité, l'agressivité, être sanguin, hein, on a quelque chose comme ça. Et le sang, c'est aussi notre lignée, notre famille de sang, vous voyez. Donc, est-ce que je suis objective par rapport à quelqu'un de ma famille? Est-ce que quelqu'un de ma famille m'a possiblement détourné de mes aspirations, de mes rêves? Ça peut être un parent. Ça peut être quand vous étiez plus jeune, vous aviez envie de... Voilà, vous, votre aspiration, vous le sentiez, c'était d'être, j'en sais rien, d'être artiste, de partir, de vous engager dans une action humanitaire, de vous engager dans l'armée, j'en sais rien. Et un parent vous aura détourné parce que pour lui, ça n'était pas pensable. Parce que ça le renvoyait à ses peurs, à ses croyances, voyez? Donc, il y a quand même quelque chose comme ça qui est à regarder ici à cet endroit. Quel sang coule dans vos veines aussi? Quel sang coule dans vos veines? On peut avoir quelque chose par rapport à vos origines. Vous êtes en quête de vos origines. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de comprendre votre histoire. Vous avez bien besoin de savoir d'où vous venez. On a possiblement ici des personnes qui ont été adoptées ou qui n'ont pas été reconnues. Et donc, qui sont dans cette quête de reconnaissance. Vous voyez, on peut aussi avoir ça. Ok, c'est super intéressant. Donc, vous voyez, on a plusieurs énergies. L'empathe guérisseur. On a quelqu'un qui est dans une posture, vous voyez, encore une fois, c'est plutôt le chakra racine. Hein, c'est de comment on vient s'enraciner. L'empathe guérisseur. Donc, en fait, moi, ici, ce que j'entends, c'est
ce qu'on a à guérir en soi, de comment on va venir activer sa médecine personnelle. Quelles sont les ressources que nous avons à notre disposition. Vous voyez, le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, hein, c'est de retrouver quelque chose d'harmonieux, de quelque chose qui est en bonne santé finalement. Alors, qu'est-ce qui est peut-être, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder chez vous, qu'est-ce qui est en mauvaise santé chez vous? Est-ce que c'est vous? Peut-être que vous êtes en mauvaise santé, peut-être que vous êtes en mauvaise santé sur le plan énergétique, peut-être que vous êtes en mauvaise santé sur le plan de la pensée, peut-être que de la psyché, peut-être que vous êtes en mauvaise santé sur le plan financier, matériel, peut-être que vous êtes en mauvaise santé sur le plan professionnel, affectif, amical, parental, familial. Essayez de voir peut-être l'endroit qui vous parle le plus, l'endroit qui est le plus touché en ce moment. Et l'endroit est ce qui vous touche le plus aussi, vous voyez. Parce que avec cette femme qui vise là avec son arc, c'est qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'elle est en train de viser? Donc si elle vise quelque chose, c'est qu'à un moment donné, elle, son intention, c'est de toucher quelque chose. De toucher quelque chose ou de toucher quelqu'un. Donc, vous, qu'est-ce qui vous touche? L'empathe. Qu'est-ce qui vous touche? Ce qui vous touche, ça peut être de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui vous touche, c'est peut-être quand vous voyez une personne qui dans la rue fait la mendicité. Peut-être que ce qui vous touche, c'est un enfant qui va vous sourire dans la rue ou un inconnu qui va vous sourire. Peut-être, par quoi est-ce que vous êtes touché? Par quoi est-ce que vous êtes touché? Alors, touché, affecté ou touché, émotionné. Sentiment, ouvrir son cœur. Bon. Voilà. On est vraiment là-dessus pour vous, de l'intériorité. Vous, c'est vraiment d'aller regarder là, à l'intérieur, le mouvement émotionnel, les émotions, les aspirations, le sang, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous agite, le pacificateur relationnel, voyez. Après le 6, on a le 7, on a eu l'empathe guérisseur et maintenant on a le pacificateur relationnel. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à apaiser dans une relation. Encore une fois, quelle que soit la relation, ça peut être avec un être physique, mais ça peut être votre relation à une énergie. Ça peut être votre relation à vous. Il est peut-être aussi temps de faire la paix avec vous. Et ici, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de pardon. Peut-être que vous n'êtes pas objectif par rapport à vous. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et vous vous trouvez des défauts, et vous trouvez que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela, ou que vous êtes trop ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Ça n'est pas vous. Les autres vous perçoivent tout à fait différemment. Les autres peuvent percevoir en vous beaucoup de ressources de potentiel que vous ne percevez pas. Et du coup, on est dans une forme d'exigence, de dureté par rapport à vous. Vous êtes dans dans une exigence, dans une pression, dans des attentes. On peut avoir ça aussi. Mais peut-être aussi que c'est votre famille qui a mis beaucoup de pression sur vous. Parce que vous deviez avoir une bonne situation, vous deviez avoir une bonne situation professionnelle, familiale. Voilà, il y avait la notion de ne pas décevoir aussi peut-être les parents, de répondre aux attentes des parents qui pouvaient être dans l'exigence. Hein. Voilà, ma fille, tu seras ceci, mon fils, tu seras cela. L'expérience quantique. L'expérience quantique, elle vient vraiment vous parler de ça. Elle vient vous parler de la vie. Elle vient vous parler de l'incarnation, de votre incarnation, de vous, ce que vous êtes venu vivre, de pourquoi vous vous êtes incarné. Incarné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire incorporer. C'est que vous avez décidé d'intégrer un corps physique sur Terre pour venir vivre des expériences. Donc ici, c'est comment vous vivez pleinement l'expérience. Qu'est-ce que vous comprenez de l'expérience? Vous voyez, on revient sur l'introduction quand je vous ai parlé de la matière que propose l'expérience. Découverte, apprendre avec la tête et le cœur. Vous avez encore le cœur. Ici, on a le Sagittaire. Donc, vous voyez, cette pleine lune, pour vous, elle est vraiment très importante. Cette pleine lune, elle est révélatrice. Et quand je retourne les cartes pour les poser, on a le feu ardent du Bélier. Donc, on a la colère, on a le feu, on a cette énergie, peut-être que vous n'arrivez pas à canaliser, qui vous déborde.
voyez, ou peut-être que vous avez un enfant, un partenaire qui est dans cette énergie, voyez, ça déborde dans tous les sens. Et peut-être que vous, votre rôle dans ce contrat d'âme, c'est d'être l'empathe guérisseur. C'est-à-dire que vous n'allez pas guérir l'autre. Vous allez permettre à l'autre d'identifier qu'il est en colère, de pouvoir nommer, de pouvoir dire oui, je suis en colère. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te met en colère? Sais-tu pourquoi tu es en colère? Voyez? Et ça, c'est fondamental parce que ça va permettre à l'autre de pouvoir activer quelque chose, de pouvoir se dire ok, il y a quelqu'un qui voit ma colère, il y a quelqu'un qui l'entend, quelqu'un qui ne me juge pas, quelqu'un qui est l'empathe. Moi, je préfère dire la compassion, mais ça m'appartient. Il y a quelqu'un qui ne me juge pas et qui comprend que je puisse être en colère. Rien que ça, déjà, ça apaise l'autre, vous voyez? Donc, on a cette énergie. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Et je sens qu'on arrive au bout de votre guidance parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intensité ici. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations. Vous avez juste besoin de filtrer, purifier, vous voyez, de libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Et libération, vous voyez, ça va vraiment avec ce que je peux libérer sur le plan émotionnel et ce que je peux libérer en comprenant mon histoire, en comprenant d'où ça vient, vous voyez. Je reviens sur l'objectivité. Si vous êtes face à quelqu'un dans votre entourage, peut-être dans votre famille, qui a beaucoup de colère comme ça, et que vous le vivez du coup, parce que vous partagez la vie de cette personne, ici, c'est comment vous êtes objectif. C'est-à-dire que la colère n'est pas dirigée contre vous. La colère est toujours dirigée contre soi. Soit parce qu'on ne peut pas se défendre, soit parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, soit parce qu'on n'arrive pas à se sentir en sécurité, soit, vous voyez, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est en colère par rapport aux autres. Mais en fait, ce qui nous met en colère, c'est que on n'arrive pas à répondre à la situation de la façon dont on aimerait pouvoir répondre. C'est ça qui nous met en colère. Et donc, c'est comment vous allez être dans cette objectivité et de vous dire, ok, en fait, la colère, elle n'est pas dirigée contre moi. La colère, elle est dirigée, cette personne-là est en colère après elle, mais elle ne le sait pas, elle, parce qu'elle est aveuglée par la colère. Donc, moi, je ne rentre pas dans la colère. Je reste objective, et je discute avec l'autre, voilà. Je lui permets de venir poser des mots pour qu'il s'apaise. Et encore une fois, qu'il puisse prendre conscience qu'il a la clé. Voilà, il n'a pas à subir ça. Il peut se libérer de ça. Joie de vivre. Je retrouve ma joie d'enfant. Vous voyez, je viens de vous parler, je vous ai dit peut-être que vous avez dans votre famille un enfant peut-être qui est en colère ou... voilà, la joie de vivre. La joie de vivre, c'est quoi? La joie de vivre, c'est quand je me reconnecte à mon âme. C'est quand je me reconnecte à ma vibration, que je me reconnecte à mes aspirations, que je me reconnecte à mes désirs et à mes rêves. Communauté. Je cultive des relations profondes et authentiques. L'objectivité vous permet de nourrir, de cultiver des relations profondes et authentiques. L'objectivité, vous voyez, c'est très très présent pour vous. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Hop, j'attrape un oracle que je n'avais pas jusqu'à maintenant. L'oracle des 7 flammes sacrées. Et on arrive au bout de votre guidance. Les blessures d'âme. Les blessures d'âme. Moi, dans ce groupe, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes amenés à accompagner quelqu'un, mais vraiment un proche. Vous êtes alors, nous sommes tous les guides des uns des autres, mais vous êtes là pour aider cette personne à se guérir de ses blessures. Vous êtes là pour l'accompagner. C'est pour ça qu'on vous invite à être objectif, en fait, à pas tout mélanger. Et c'est pour ça que je vous parlais de compassion, parce que quand on est dans l'empathie, pour moi en tout cas, on peut avoir tendance à tout mélanger, ses émotions avec celles de l'autre. Alors que quand on est dans la compassion, on reste dans la disponibilité parce qu'on entend, on est touché, mais on a bien conscience que ça n'est pas nous. C'est l'autre qui est en train de vivre la situation, c'est l'autre qui est avec ses souffrances émotionnelles. Et nous, en étant dans cette neutralité, eh bien, tout en étant touché,
on va pouvoir accompagner l'autre. Donc pour certains d'entre vous, je sens que vous avez besoin d'objectivité parce que vous êtes là pour accompagner peut-être un enfant, peut-être c'est un compagnon, peut-être que c'est un parent, un ami, enfin voilà, vous pouvez avoir ce rôle-là. Ici, on vient nous parler de la puissance et regardez, on a encore les racines. Donc ça vient nous parler de la puissance de nos racines, de ce à quoi on croit. Hein. Ça vient nous parler de la puissance de nos liens de sang, encore une fois. Ça vient nous parler de la puissance du transgénérationnel, de notre généalogie, vous voyez. Et tout ça, et on a accepté. Donc, c'est ce qui est fondamental ici, ça va être d'accepter effectivement que oui, dans votre famille, on a vécu ça. Oui, vous venez de cette famille-là. Oui, dans cette famille, vous n'aimez pas ça. Oui, dans cette famille... Mais vous avez choisi cette famille. Vous l'avez choisie pour vous incarner. Parce que c'était cette famille-là qui allait vous permettre de vous construire d'une certaine façon, de pouvoir vous libérer ensuite de tout ce que vous avez construit, parce que c'est ça ici. On construit et on déconstruit pour pouvoir ensuite construire le plus juste. D'accord? Donc on fait l'expérience de bâtisseur, hein, de créateur, et de se dire à un moment donné, ok, tout ce que j'ai créé, en fait, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas ok. Ça ne m'assure pas des fondations solides. Et en déconstruisant, en se libérant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient soigner les racines, on vient soigner les branches de notre arbre généalogique. Et du coup, on va permettre que des choses ne se reproduisent plus et ne circulent plus. Du coup, on va transformer, il va y avoir une métamorphose au niveau de notre ADN, et de celui de nos descendants. D'accord? On vient transmuter quelque chose ici. Ok, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'intuition, de l'univers, décidément. Il y a beaucoup de messages pour vous ici, il y a beaucoup de choses, donc vous allez voir comment ça vous parle. Tout ne vous parlera pas, hein, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à me demander une guidance personnelle. Alors, les guidances personnelles, c'est ou en présentiel si on est dans le même secteur, ou en visio. Voilà, moi je travaille que comme ça, en visio, pour avoir effectivement qu'on puisse se voir et se connecter énergétiquement, même si on peut se connecter différemment, mais pour moi le visuel est vraiment très très important. Allez, quel est le message? La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Surtout, regardez, on a un arbre. Donc vous, il y a vraiment quelque chose qui est en lien ici avec la famille, avec vos origines, avec vos racines. On a le cœur, hein, et les aspirations de cœur, les rêves de cœur, voilà, pas mélanger objectif et aspiration, appel intérieur, désir de l'âme. Et puis regardez du côté effectivement de vos origines, de votre famille, de votre histoire et de ce que ça a conditionné. Mais pas dans la colère, hein, de vous dire ok, en fait j'avais besoin de tout ça, j'avais besoin de le voir pour moi dans cette incarnation, pouvoir m'élever. Et vous voyez, je retourne et on a encore des arbres sur les cartes que je retourne. Donc il y a quelque chose qui est très en lien ici pour vous avec le sang, hein, avec la famille, et d'ailleurs vous pouvez avoir une maladie du sang, vous pouvez avoir ou une maladie qui est en lien avec un problème de circulation sanguine. Vous voyez, ça vient générer une maladie. On peut avoir des maladies auto-immunes ici, vous voyez, aussi, parce que on essaie de détruire quelque chose. On essaie de détruire quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la famille, sauf que en fait, l'information qui a été reçue n'est pas la bonne information. L'information, ça a été, bon, ok, je détruis tes racines, je te détruis. Vous voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est à regarder à cet endroit. Je vous le redis, si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera une joie vraiment pour moi de vous accompagner parce que ce sont des éléments, ça, qui sont cruciaux, qui sont vraiment fondamentaux. Merci pour votre belle présence. Merci pour toutes vos interactions qui me soutiennent dans mes propositions et puis qui permettent aussi à cette communauté d'être visible sur YouTube et puis à d'autres de nous trouver. Je vous souhaite très très bon chemin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, si vous avez écouté d'autres guidances, vous pouvez avoir le sentiment que l'ambiance est différente. Et c'est le cas. Et c'est le cas parce que j'ai procédé aux 2 premières guidances ce matin. Et là, nous sommes le début d'après-midi. Donc, effectivement, c'est pas la même lumière, c'est pas la même énergie.
Mais pour autant, vous aurez les justes messages que vous avez, enfin, qui vous sont destinés. Alors, pour vous qui avez choisi ce visuel avec Zeus, Zeus qui est derrière la montagne, Zeus qui est entre deux colonnes, alors on peut effectivement imaginer que ces colonnes, en fait, c'est Olympie, hein, qu'il est sur le mont Olympe. Et il est là en train de nous regarder. Alors, qu'est-ce qu'est en train de regarder Zeus avec cet air fermé, cet air sévère? Alors déjà, moi, ce que j'entends, c'est que j'entendais le colosse de Rhodes. Alors, le colosse de Rhodes, pourquoi? Est-ce que ça vous parle, à vous, le colosse de Rhodes? Pourquoi est-ce que c'est venu là, alors même que vous avez choisi Zeus? Colosse de Rhodes, on va faire des recherches, les chouchous, vous savez comment je suis. Le colosse de Rhodes est une statue gigantesque d'Hélios, le dieu du soleil, en bronze, dont la hauteur dépasse 30 mètres. Œuvre de Charès de Lindos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je cherchais s'il y avait une relation entre Zeus et le colosse de Rhodes. Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Par contre, il y a un gros titre qui m'appelle, c'est une ascension colossale. Donc ici, ce que j'entends et ce que je sens dans votre groupe, vous qui avez choisi ce visuel-là, c'est que il y a pour vous une ascension colossale de votre âme. C'est-à-dire que il y a vous avez déjà bien avancé sur le chemin. Vous êtes déjà bien conscient de vous voyez. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il y avait une autre réalité que la réalité dans laquelle vous vivez. Vous avez pris conscience que la vie sur Terre, c'est pas métro, boulot, dodo. Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose de plus grand. Vous avez des connexions avec le non visible, je vais l'appeler comme ça, avec ce qui n'est pas visible. Vous avez des connexions, vous êtes connecté, je veux dire, vous avez déjà avancé, peut-être même que vous avez reçu des enseignements spirituels, vous avez peut-être un maître, ou vous avez peut-être eu un maître, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a enseigné sur votre chemin, vous voyez bien que vous avez des êtres qui sont des guides, qui sont vraiment là pour vous permettre de vous élever. Et là, on sent que pour vous, il y a une accélération. Il y a quelque chose qui vient s'intensifier. Peut-être que vous êtes de plus en plus conscient, peut-être que vous faites de plus en plus de liens entre les choses, mais peut-être aussi que vous prenez votre place, peut-être que vous prenez votre place de leader, peut-être que aussi vous êtes de plus conscient de ce divin qui est en vous. Et vous vous dites, mais en fait, moi, je suis pas un modeste petit être humain qui ne sait rien faire et qui rentre dans les causes de monsieur, madame, célibataire, veuve, marié, divorcé, enfin tout ça, tout ça. Je suis bien plus grand que ça. Je ne peux pas me résumer à ce que la société prétend que nous sommes. Donc ici, on peut être avec des êtres qui ont retrouvé une forme d'autorité naturelle, qui comprennent que l'autorité, c'est pas quelque chose qui s'exerce sur les autres, qui sont pas dans la domination, qui sont pas dans l'ego, qui sont pas dans vouloir prouver, mais qui sont plutôt sur un chemin de sagesse, qui sont vraiment en connexion avec le subtil, avec aussi le fait de sortir du lot, sortir du rang, sortir des cases, et possiblement dans ce groupe, vous êtes avec la blessure de rejet. Vous vous faites jeter de partout. Vous vous faites jeter parce que en fait votre énergie
est super, super forte. Vous avez une énergie qui est extrêmement puissante. Et quand vous êtes présent, on le sent. Qu'on le veuille ou pas, on sent votre présence. Donc, vous pouvez mettre certaines personnes très, très mal à l'aise. Il y a des personnes qui peuvent se sentir en danger dès qu'elles sont avec vous. Donc, elles sont capables de tout pour vous évincer de leur environnement. Voilà, elles sont capables de tout. Donc, vous avez vécu, pour moi, des situations de rejet qui étaient dégueulasses, c'est ce que j'entends. Vous vous êtes retrouvé dans des situations où vous avez été accusé à tort, on vous a prêté des faits et des méfaits qui n'étaient pas de votre fait. Voilà, il y a des espèces comme ça, il y a une espèce d'acharnement, et en fait, c'est pour que vous preniez votre place de leader. C'est pour que vous ne rejetiez pas le leader qui est en vous. Alors, le leader, qui est-il? Le leader, c'est celui qui va inspirer d'autres. Hein. C'est celui qui va ouvrir la voie. C'est celui qui va vivre les expériences pour ensuite pouvoir les partager, ces expériences. Vous voyez? Le leader, c'est celui qui va aller au-delà de ses peurs. Même s'il a peur, il va pas tergiverser pendant 107 ans. Il va se dire, je sens que c'est là que je dois aller, alors j'y vais. Tout le monde va à droite, mais moi je sens que je dois aller à gauche. Oui, mais c'est une question de vie ou de mort. Bah ouais, mais moi ça m'appelle à gauche. Donc, non, mais c'est à droite qu'il faut aller. Vous allez à droite si vous voulez, mais par contre, moi je sens que c'est à gauche. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper connecté à son intuition, à son sentir. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui, dans ce groupe, vous scannez, vous scrutez, vous savez. C'est-à-dire que quand vous posez le regard sur quelqu'un, hop, c'est bon. Vous avez scanné, vous savez, vous sentez les énergies. En tout cas, c'est très présent en vous. Alors peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça. Mais c'est quand même très très présent. Donc vous êtes une figure forte, vous êtes une figure d'autorité. Donc vous, c'est plutôt dans vos énergies, on a plutôt le travailleur indépendant ou le chef, celui qui mène. Mais encore une fois, le chef bienveillant, pas le chef qui écrase, qui se prend, pas le chef haillon, hein, pas celui-là, pas celui qui est arrivé là parce qu'il a le bras long ou que il a été pistonné ou non, c'est votre autorité naturelle qui fait que vous êtes là où vous en êtes. Mais vous avez vécu tous ces rejets avant, et depuis l'enfance, vous n'avez pas arrêté de vivre des rejets parce que effectivement vous dérangez. Donc ici, on a des énergies plutôt plutoniennes, hein, plutôt plutoniennes. Voilà, on a vraiment l'énergie de Pluton ici pour vous, ou en tout cas, vous voyez Pluton, le Scorpion, et en tout cas cette énergie est très présente dans votre thème. Alors vous pouvez dire oui, non mais moi je suis Poisson ascendant Capricorne, ouais, mais peut-être que dans votre thème, vous avez Pluton qui est vraiment très très présent. Donc, wow, on sent votre présence, et en tout cas, il y a une histoire de place. Je pense que vous êtes vous ne trouvez jamais votre place en fait, nulle part. Ni dans votre famille, ni au boulot, jamais, jamais. Et possiblement aussi dans votre vie amoureuse, c'est hyper compliqué. Vous n'êtes jamais choisi en fait. Vous n'êtes jamais celui ou celle qui est choisi. Vous êtes toujours celui qu'on jette, celui qu'on va laisser sur le bas-côté. Vous êtes celui, j'en sais rien, vous êtes deux copines, vous êtes dans une soirée, il y a quelqu'un qui vous plaît vachement, et en fait, il va venir parler à votre copine, et vous, il va pas vous calculer, il vous a pas vu. Voilà, ça peut être un peu ça. Bon, c'est pareil pour les hommes, hein, voilà, donc on a cette énergie. Voilà, de poser, d'en imposer, mais d'en imposer pas j'en impose parce que je terrorise, je fais peur, je tyrannise, je manipule et j'influence. Non, c'est j'en impose parce que je suis charismatique en fait. Donc si vous n'en avez pas conscience, si vous n'êtes pas conscient de ça, les chéris, il va être temps. Voilà ce que vous dit cette pleine lune. Elle est claire. Voilà, donc on y va tout de suite avec vous pour l'oracle des 7 flammes sacrées, hein, j'ai envie de vous dire. On va pas y aller dans la dentelle, hein. Donc, et en même temps, dans ce groupe, vous pouvez vachement douter de vous. Voilà, vous dire mais non, je suis pas capable, ou mais non, mais moi je suis pas assez diplômée, je suis pas assez formée, et l'autre qui fait ça, il est mieux que moi, et moi j'ai pas de légitimité, et moi ceci, et moi cela. Sauf que vous avez une âme de leader. Mais revoyez depuis que vous êtes enfant. Revoyez comment vous étiez quand vous étiez enfant. Vous allez voir. Vous allez reconnecter.
La compassion, bah oui, la compassion c'est quoi? La compassion c'est le leader, hein, parce que le leader il a vécu tellement de choses dans sa vie, il a bouffé tellement de que bah oui, qu'il a pu que développer de la compassion. Bah déjà il a commencé à développer de la compassion pour lui, et donc quand tu as de la compassion pour toi, ben forcément que tu en as pour les autres. Donc pour vous, on sent que ça c'est vraiment au cœur de votre vie. C'est au cœur de votre vie. Donc vous, vous êtes venu contribuer à faire bouger les lignes hein, sur Terre. Hein. Vous êtes venu, voilà, vous le savez d'ailleurs. Vous le savez, vous ne voulez pas y croire. Vous dites, oh mais non, c'est pas possible, pas moi, pas... Bah si. Si, en tout cas, c'est ce que je sens dans vos énergies. Non mais, sans déconner. Sans déconner, regardez, il y a les éclairs derrière. C'est waouh. La défiance. On se méfie de vous. Hein. On se méfie de vous. On a peur de vous. On a peur de vous mais parce que vous captez tellement. Vous captez tellement. Vous analysez tout. Vous analysez tout de suite. En fait, les gens, vous les... mais c'est pas péjoratif. C'est pas pour entrer dans l'intimité de la personne. C'est qu'en fait, vous captez de suite les énergies. Et vous savez très bien les personnes desquelles vous devez être proche ou lesquelles vous devez être plutôt loin. Vous sentez tout ce qui va être toxique pour vous, vous voyez. Et en même temps, comme vous êtes dans la compassion et que vous voyez que la lumière en l'autre, vous vous faites avoir. Alors peut-être que ça s'est calmé, peut-être que vous avez compris maintenant, vous êtes un peu plus aguerri. Mais en tout cas, on a quand même ça, on a quand même cette énergie de s'être fait avoir plein de fois parce qu'on voit tellement la lumière chez l'autre que du coup on reste et puis on sacrifie une part de soi et puis on subit quelque part les comportements de l'autre, les paroles de l'autre, parce qu'on voit tellement la lumière, on se dit non mais à un moment donné si moi je vois sa lumière c'est que lui il va aussi, enfin lui elle va aussi voir sa lumière, donc ça vaut le coup que je reste. Et donc on reste et on y perd des plumes, on perd de l'énergie, on perd sa santé, on perd de l'argent, on perd du temps, enfin voilà, il se passe quand même plein de choses comme ça. Et ici, c'est ce qu'on a. On a le karma, ouais, donc alors ici, vous, ce qu'on sent, c'est que cette blessure de rejet, elle est ancestrale, hein, c'est que vous vivez le rejet de vie en vie, et vous n'arrivez pas à trouver... cette posture de alors maintenant c'est terminé, on me détrône plus en fait, je suis sur mon trône et il n'y a plus personne qui va venir me faire chier à me prendre mon trône. Ça veut pas dire que vous allez écraser d'autres, ou non, parce que vous êtes le genre, en fait vous faites chier personne, vous êtes dans votre coin, vous faites votre life, mais on vient vous chercher, on est toujours en train de venir vous titiller, on est toujours en train de venir vous emmerder, et tout ça pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez à dépasser, c'est un enseignement que vous avez besoin d'acquérir. C'est un enseignement que vous avez besoin d'intégrer pour incarner ce leader que vous êtes venu incarner. Mais encore une fois, je vous le redis, pas le leader égotique, pas le leader qui manipule, qui influence, vous voyez, non. Le leader, parce que le simple fait d'être, il inspire les autres à être de la même façon. Enfin, en tout cas, dans la même énergie, d'accord? La même vibe. Donc, c'est finalement, vous êtes... Et ce que vous êtes, ça diffuse sur les autres et ça vient les connecter aussi, eux, à leur âme, à leur essence originelle, à cette vibration d'amour et de compassion. Donc en fait, beaucoup de relations karmiques dans votre vie, beaucoup d'expériences de rejet, mais vraiment, je sens que vous avez vécu plein de trucs bien pourris. Et en plus, et comme vous êtes hyper honnête et que le mensonge, vous ne connaissez pas, du coup, mais dépité, désappointé, désespéré parce que on vous accuse. Hein. On vous accuse à tort. Voilà. Donc vous êtes aussi ici beaucoup avec la blessure d'injustice, évidemment. On continue avec la liberté. Dans cette vie, vous êtes venu vous libérer. Cette pleine lune vous aide à éclairer toutes ces parts, tout ce que vous avez besoin de lâcher, tout ce dont vous avez besoin de vous libérer, que ce soit des mémoires, que ce soit des liens, que ce soit de personnes, que ce soit, encore une fois, des énergies physiques, des personnes ou des énergies subtiles, d'accord, qui ne sont pas incarnées sous forme de personnes. Donc ici, délibération, vous voyez, je vous l'ai dit, le leader,
le leader. Vous, vous êtes celui qui est devant. Vous êtes celui qui débroussaille. Vous êtes celui qui allait affronter. Vous êtes celui qui va dégager le passage pour que les autres puissent marcher. C'est vous qui allez trouver, j'en sais rien, la phrase qui va bien, qui va parler au plus grand nombre, que vous allez partager. Vous allez trouver une musique, vous allez écouter plein de podcasts, et vous allez le partager après. Vous allez le partager parce que vous savez que ça peut servir à d'autres. Parce que vous, c'est ça. Vous êtes au service, vous êtes venu être au service. Mais attention de ne pas être dans la servitude. C'est-à-dire, attention de ne pas vous sacrifier. Vous n'êtes pas venu vous sacrifier. D'accord? C'est pas parce que vous êtes leader que vous êtes venu vous sacrifier. Et il n'est pas question que vous mouriez parce que vous êtes en première ligne. Pour que les autres puissent... on n'est pas dans le sacrifice. D'accord? Vous n'êtes pas Jésus. La confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos potentiels, faites confiance à votre intuition, à votre sentir, à toutes vos connexions, tout ce que vous connectez. Ne doutez plus de ça et n'ayez pas peur parce que dans d'autres vies, vous avez été banni, vous avez été exclu, vous avez été peut-être que vous avez été tué, on vous a ôté la vie parce que vous étiez considéré comme un sorcier, comme une sorcière. Donc dans une autre vie, vous étiez possiblement mage, druide, prêtresse, prêtre, sorcière, vous étiez peut-être que vous étiez chaman, enfin, voyez, et donc il y a quand même cette peur qui est là, hein, parce qu'on a peur de revivre, on n'a pas envie de revivre le même truc, ça va, enfin, parce que du coup, dans les mémoires, c'est bien engrammé, on se souvient ce qu'on a vécu, et du coup, et c'est peut-être même majoré, vous voyez, le souvenir, il s'est peut-être amplifié, et là, vous vous dites, enfin, c'est très inconscient, à l'intérieur, c'est putain, non, je veux pas revivre ça, il n'y a aucune raison que vous le reviviez. Il n'y a aucune raison que vous le reviviez. Vous pouvez vivre des situations qui sont similaires, mais vous avez tout dans cette vie pour le dépasser. Pour le transmuter. Faites appel à vos capacités d'alchimiste et regardez ce qui sort, l'alchimiste. Donc ici, on a des alchimistes, vraiment. Nous avons des alchimistes. Ici, parmi vous, il y a vraiment des êtres qui sont là pour ouvrir la voie, pour montrer à d'autres comment on transmute, de comment on utilise la matière de l'expérience. C'est ce que je disais en introduction, hein, quand je vous ai dit, mais en fait, la vie nous propose des expériences. Mais les expériences, qu'est-ce que c'est? L'expérience, c'est de la matière qu'on nous donne. On nous dit, tiens, je te donne cette matière. Qu'est-ce que tu fais à partir de cette matière? En fait, vous avez appris à transformer la matière. C'est-à-dire que vous avez appris à transformer le plomb. Hein, le plomb, c'est quoi? C'est ce qui plombe. Donc, qu'est-ce qui peut vous plomber? C'est l'initiation, c'est l'expérience. Et donc, vous avez appris à ne plus être plombé par l'expérience. Et vous avez appris à transformer ça, là, ce plomb, vous avez appris à le transformer en or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes allé mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Vous êtes allé mettre de la conscience là où il n'y avait pas encore de conscience. Donc, tout ça, c'est de l'or. Waouh! Voilà, donc pour certains d'entre vous, c'est aussi un magnétisme qui est très développé. Vous pouvez faire des soins, vous pouvez peut-être faire des guidances, tirer les cartes. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez proposer sur le plan thérapeutique, sur le plan holistique, et vraiment de rester confiant, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos potentiels. Ils ne sont pas des potentiels, je veux dire, c'est pas que de cette vie, ils sont en train de se réactiver, mais vous les aviez déjà dans des vies passées, d'accord? Donc vous connaissez tout ça, vous le connaissez. Et ce que vous connaissez, c'est où ça vous a mené. Et dans cette vie, vous êtes venu le dépasser. Vous êtes venu le dépasser parce que ici, on ne vit plus l'inquisition. Voyez, on va vivre la chasse aux sorcières d'une certaine façon, parce que l'énergie dérange. Mais en même temps, vous n'allez pas finir sur le bûcher, ce qui a peut-être été votre cas. Ou peut-être que vous avez été banni. Et là, aujourd'hui, vous pouvez décider de ne pas vous rejeter, vous. Ça sautait les chéris, il y en a trop là, beaucoup trop. Et vous ne le voyez pas, mais sur mon t-shirt, il y a écrit amour. Et je suis de tout cœur avec vous, de tout cœur, parce que cette guidance, qu'est-ce qu'elle me parle? Le diplomate. Oui, le diplomate parce que vous avez des âmes de médiateurs, parce que vous tempérez, parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous avez cette capacité d'écouter, vous avez cette capacité de permettre à l'autre de formuler, de verbaliser, d'identifier ses émotions, de pourquoi il est dans cet état, vous voyez, vous avez tout ça, vous avez toutes ces capacités. Donc surtout, utilisez-les. Mais même si c'est pas sur le plan, sur la sphère, on va dire, de ce qui
qui vous permet de vivre financièrement, vous voyez, une activité, mais ça peut être pour votre famille, pour votre entourage, pour tous les êtres que vous fréquentez, vous voyez. Donc ici, on a le respect des animaux, de la nature, il y a une connexion à la terre-mère. Pour certains d'entre vous, vous êtes hyper connectés à l'océan, d'autres, ça va être aux étoiles. Enfin, vraiment, il y a de belles connexions. Vous voyez? Donc, je suis en train de nettoyer. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi des nettoyeurs. Donc, pensez-vous à vous nettoyer aussi, hein, à vous purifier, la guérison, la réparation, la cicatrisation. Bon, mais oui, enfin, je veux dire, ça va avec tout le reste, hein, évidemment. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, pour vous, on va prendre, hop, j'attrape, le rêve du chaman. Voilà, donc vous, ce sont des fortes énergies, c'est à un moment donné, c'est on y va, quoi. Voilà, on y va. Parce que vous êtes venu pour ça, vous êtes venu pour inspirer. Mais peut-être que vous inspirez en tant qu'artiste, parce que vous êtes musicien, parce que vous êtes peintre, parce que vous dansez, parce que vous faites du théâtre, parce que... Enfin voilà, peu importe, mais vous avez vous avez ça, le chat de l'aiguille, intentionnalité, regardez l'œil. L'œil. Quand je vous ai dit, vous voyez, vous scannez, vous sentez, vous passez les gens au crible. Voilà, c'est vraiment... Mais encore une fois, c'est pas pour les atteindre, c'est pas pour aller dans leur intimité, c'est juste que vous savez, quand vous les voyez, vous les lisez. Et c'est même pas vous qui le décidez. Vous voyez, la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Allez, bing, regardez, le corbeau. Le corbeau, il est lié à qui? Hommage au magicien, à la sorcière, au druide. Et oui, le corbeau, c'est les vies ancestrales, c'est les vies antérieures. Les vies ancestrales, j'adore. C'est la sagesse ancestrale. C'est tout le caché aussi. Donc vous êtes là pour révéler la vérité. Vous êtes là pour dire la vérité. D'accord? Vous n'êtes pas là pour... Et d'ailleurs, vous portez la parole, vous défendez la veuve et l'orphelin, mais depuis toujours, vous avez été délégué de classe alors que vous n'avez rien demandé à personne, vous avez été délégué du personnel, vous n'avez rien demandé à personne, vous avez été délégué syndical, vous êtes fait embarquer. Voilà, vous êtes toujours dans des causes pas possibles à défendre, parce que l'injustice pour vous, c'est pas possible. Vous êtes venu remettre du juste. Vous êtes venu remettre du juste. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, regardez tous ses yeux. Parce qu'il a des plumes de pan. Donc vous êtes protégé. Et puis vous êtes... voilà, vous avez des alliés. Vous avez des alliés de l'invisible. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, si vous savez à qui vous êtes connecté. Mais en tout cas, ils sont là. Ils sont bien, bien présents. L'épée du magicien. Confiance. Bon, ben voilà. Confiance en votre pouvoir magique. Bon, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, les loulous. Est-ce que quoi? La toile ornée de joyaux, connectivité. Bon, ben voilà, hein, vous êtes hyper connectés. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, l'oracle de Météore, me dit-on. Alors, on va l'attraper parce que vous ne l'avez pas pris au préalable. Bon, ben voilà, on arrive au bout de votre guidance. Hein, là, le truc maintenant, c'est les chéris, il faut y aller, quoi. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. On croit en soi, on n'a plus peur, on n'est plus dans les vies antérieures, on vit en 2024. Donc je ne vais pas me faire trancher la gorge, je ne vais pas me faire brûler vif, on ne va pas m'arracher les yeux, me brûler les yeux. On va pas, voilà. J'ai tout, je l'ai déjà vécu plein de fois. Et là, cette fois-ci, je change de level, je vais passer le niveau. Réharmonisation générale, vous voyez. Donc peut-être que pour vous aussi, ce qui est important, c'est de... outre les protections que vous pouvez mettre en place, hein, comme vous captez les énergies de tout le monde, outre les protections que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment de veiller à être toujours propre, sain, des énergies saines. Donc du cristal de roche pour vous, voilà, pour vraiment nettoyer votre canal, nettoyer vos énergies, des douches en conscience, porter du blanc peut-être aussi, ça peut être de recevoir des soins régulièrement, de vous faire nettoyer, de transpirer, voilà, de boire beaucoup pour éliminer, pour drainer. Et puis voilà, lâcher prise, quoi. Accepter d'avoir encore choisi cette incarnation. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous choisissez d'être celui que vous êtes, d'être ce magicien, d'être cet alchimiste, d'être cet être qui va venir, oui, faire le... guider, hein, voilà. J'ai Moïse qui me vient en plus, voilà, avec cette...
Voilà, parce que vous êtes capable de grandes choses, vous êtes vraiment capable d'inspirer. Mais on ne vous demande pas de réaliser des trucs extraordinaires, mais juste d'être vous, et puis d'inspirer autour de vous en étant vous dans votre authenticité. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Alors pour certains, vous voyez comment ça se... C'est peut-être dans votre vie perso, pour d'autres, ça va être plus sur le plan pro. Enfin, vous voyez comment ça s'organise, mais en tout cas, c'est juste d'être inspirant. Voilà. Moi en cours, on a le mois de janvier, donc je ne sais pas si pour vous le mois de janvier vous parle, c'est peut-être un moment de l'année où vous revivez des trucs qui sont pas cool. C'est un mois qui est particulièrement marquant pour vous. En même temps, janvier, ça marque le début d'une année, d'accord? Donc voilà, c'est aussi, on vient nous parler là de nouveaux départs, vous voyez, on a des rancunes. Les rancunes, c'est, pour moi ici, ce que j'entends, c'est vraiment ce que vous portez, ce que vous portez en vous. Et tout à l'heure, on avait le karma, je vous ai parlé de relations karmiques, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous suivent de vie en vie, justement, et qui vous persécutent de vie en vie. Et c'est comment, maintenant, vous allez passer au-delà, en vous disant, bon, ben, ça suffit là. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin, je sais pas combien de vies, mais à un moment donné, stop, vous voyez, regardez l'énergie. Voilà. Donc, c'est comment, finalement, vous dites, ok, bah, tu sais quoi, ma présence te dérange, bah, pour une fois, tu vas pas me dégager, c'est toi. C'est toi. Si t'es pas bien à ma présence, bah, écoute, tu vas sortir parce que moi, je ne sortirai pas. Voilà. À un moment donné, c'est d'être dans cette autorité-là. Mais dans une autorité sage, dans une autorité cool. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de hausser le ton. C'est juste, énergétiquement, faire sentir à l'autre que de toute façon, vous ne bougerez pas. Votre énergie, elle est votre énergie. Si elle dérange les autres, eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'ils se déplacent, qu'ils aillent ailleurs. Voilà. Parce que vous avez une énergie qui est trop forte. Pour eux. Mais pour d'autres, cette énergie, elle est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, le monde a besoin d'énergie. L'humanité a besoin d'énergie. Parce que vous êtes dans la compassion. Le jugement, je vous l'ai dit, il est sur l'injustice parce que vous avez été jugé. Plusieurs fois, vous avez été jugé à tort. Vous avez été accusé. On vous a désigné comme coupable. L'être aimé, vous êtes aimé. Vous êtes aimé par la source. Vous êtes soutenu. N'en doutez pas. Et vous êtes aimé par beaucoup de personnes. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Parce que peut-être qu'on ne vous le manifeste pas. Ou quand on vous le manifeste, vous n'y croyez pas trop. Mais en tout cas, vous êtes aimé parce que vous êtes amour. Hein, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'évidence. Bon, mais à un moment donné, c'est de vous rendre à cette évidence-là que vous êtes cet être-là. Vous êtes, mais voilà, ça fait plusieurs vies que vous choisissez d'incarner l'alchimiste, d'incarner le magicien, et bien parce qu'on en a grandement besoin. Hein, donc c'est ok. Protection et réalisation, je vous l'ai dit, je vous ai dit, vous êtes protégé sur votre chemin. Donc vous ne revivrez pas la même chose. Le rejet que vous vivez, c'est pour vous arrêter de vous rejeter, pour ne plus vous rejeter, pour ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, par peur de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc on vous dit, mais c'est ok. Tu es protégé, on t'accompagne à te réaliser. Donc, il est temps de te montrer, il est temps de te révéler, de montrer qui tu es en vérité. Et pas de minauder, de faire semblant, de cacher, de dire à certains et puis pas à d'autres. Voilà, c'est vraiment d'oser se montrer tel que l'on est, de montrer son authenticité. L'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est vraiment depuis l'enfance vous sentez, vous voyez bien, il y a des trucs que vous captez, que les autres captaient pas. Moi, je disais hier en consultation, moi, gamine, je pensais que tout le monde faisait ça, en fait. C'est-à-dire que moi, dès que je voyais une femme, je savais qu'elle était enceinte. Voilà. C'était, même si elle n'avait pas de ventre, mais je le savais. Et quand je voyais une femme enceinte, mais pour moi, c'était un jeu. Je disais, ah, elle attend un petit garçon, ah, elle attend une petite fille, elle attend. Et une fois, voilà, mes amis avaient des parents. Non, mes parents avaient des amis, elle était enceinte du deuxième, et à l'échographie, on a vu un garçon. Et moi, je faisais que dire, mais non, c'est une petite fille. Mais comme j'avais une dizaine d'années, on m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu sais, toi, de quoi tu te mêles? J'ai dit, non, mais c'est une petite fille. Non, c'est un garçon, elle a vu à l'échographie. Bon, bref, et ben, du coup, quand il est né, ben, elle s'est appelée Marie parce que c'était une petite fille. Voilà. Et je pensais que tout le monde le savait, mais moi, je croyais que c'était acquis. Enfin, c'était un truc... Oui, naturel. Quand on voyait une femme enceinte, on savait bien, on voyait que c'était un garçon ou une fille. Voilà, donc, et du coup, tout ça, après, moi, je l'ai oublié dans ma vie. Enfin, je suis passée à autre chose, j'ai fait plein de trucs. Et sauf que quand c'est venu me rattraper il y a 4 ans maintenant, que tout m'a explosé. Waouh, j'ai dit, ah oui. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça quand j'étais gamine. Et oui, il y avait les rêves prémonitoires. Ah ben oui, j'avais toujours un oiseau qui rentrait partout où j'étais. Il y avait toujours un oiseau dans ma chambre, dans mon placard, et j'en avais super peur. Mais il y avait toujours un oiseau qui me suivait, il y avait toujours... Voilà, il y avait toujours des trucs... Voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une de mes tantes avait un chien loup. Et qu'en fait, ce chien loup, moi, je passais ma vie à être couchée sur ce chien. Voilà. Il faut savoir que je porte l'énergie du loup.
Donc, comment vous dire? Et ce chien apparemment ne laissait que moi faire ça. C'est-à-dire qu'il laissait personne d'autre faire ça. Et moi j'étais collée sur ce chien. C'était, voilà, je pense que c'était un frère pour moi, vraiment. Mais tout ça, je l'ai zappé et ça revient. Et ça revient. Et bien sûr que l'univers m'aide à me souvenir de tout ça. Donc on me rafraîchit la mémoire. Donc, voyez-vous comment vous étiez quand vous étiez enfant. Parce qu'il y avait plein de choses déjà. Plein de choses. L'abondance. Bon, ben voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, vous ne serez dans votre abondance que quand vous serez OK avec ça, quand vous vous direz, bon, mais OK, je suis cet homme-là, je suis cette femme-là, je suis avec ce charisme-là, je suis avec cette énergie-là, j'ai des capacités alchimistes, peut-être que j'ai des capacités médiumniques, voilà, mais ça va parler à chacun différemment. On n'est pas obligé d'avoir des capacités psychiques hyper développées. Vous avez vu comme je parle vite, donc vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Donc, en fait, plus vous allez être OK avec cette énergie, plus vous allez vous dire, mais c'est OK, c'est moi, en fait, ça fait des vies et des vies, j'en suis pas à ma première expérience, et ben, en fait, l'abondance arrive. Ex-partenaire. Pas cool du tout. Alors lui vous en a fait baver. Et même, pour certains d'entre vous, ça va être un ex-partenaire dans une autre vie. Dans une autre vie. Il y avait un contrat, il y avait une alliance, il y avait un engagement. Et c'est mal passé. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu reprendre votre liberté et il n'a pas aimé l'ex-partenaire. Donc ça aussi, énergétiquement, ça peut toujours être dans vos... Ça peut être dans vos énergies. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, ça vous parle pas. Période de stagnation. Oui, ben la stagnation, pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous étiez dans le refus de votre incarnation. Vous étiez dans le refus d'incarner cette énergie que vous êtes, ce magicien, ce druide, voilà, peu importe finalement. Parce que ça n'a pas tellement d'importance tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas chakra de la gorge. Ben oui, mais évidemment, chakra de la gorge. Parler en vérité, communiquer, dire qui vous êtes. Fin de cycle. Allez! Fin de cycle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez super bien bossé, qu'il y a encore quelques petits trucs là qui sont à couper, à libérer, à nettoyer. Voilà, donc c'est d'être à cet endroit, peut-être de voir comment, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, qu'est-ce qui émerge là, à la conscience, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vous dit, hop, c'est plus OK. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Bon, Luna est arrivée sur ses entrefaites et attire votre attention. Attire votre attention sur le fait que, vous voyez, il y a des choses qui sont à sortir de votre vie. Ça tombe bien, Pluton est rétrograde jusqu'au 11 octobre. Donc Pluton nous aide. Pluton nous aide à la métamorphose, à la transformation, à laisser mourir, à laisser partir, à transmuter, à transformer. Donc regardez autour de vous ce qui a besoin d'être transmuté. Je ne vous dis pas que ça va être facile à faire, mais en tout cas, vous avez toutes les capacités de le faire. Vous avez tous les potentiels, vous avez toutes les ressources. OK ? Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? OK. On y va avec le petit oracle de l'intuition pour vous. Dernier message. Oh, j'adore, elle était puissante, votre... Après, elles étaient toutes puissantes. Chacune est dans un registre différent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, vous abonner, partager. Voilà, manifestez votre intérêt pour ce que je vous propose, si ça vous parle, évidemment. Parce que ça permet à cette communauté d'être visible. Et plus elle est visible, plus elle attire de monde. Et plus elle grandit. Et plus on peut s'inspirer et se soutenir les uns les autres. Coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà. Donc vous, c'est très clair. On vous assure que les connexions sont là et que maintenant, il n'y a plus qu'à. Eh ben, les belles âmes, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous transmettre. Si vous souhaitez une guidance individuelle, une guidance personnalisée, détaillée, vraiment qu'on aille voir dans vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours une joie pour moi de vous accompagner, ne serait-ce que sur un temps de guidance, soit en présentiel si on est dans le même secteur, sinon c'est par visio, parce que c'est comme ça que je fais. Voilà, c'est en visio pour qu'on échange nos voix, pour que on soit en présence vraiment. Alors ça peut le faire différemment, mais voilà, pour moi en tout cas le visio c'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc waouh, prenez votre place de leader, vraiment un leader de cœur, un leader inspirant, un leader dans la compassion et de voilà et de remettre de l'humanité et de donner un nouveau souffle à notre terre mère tant aimée. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite bon chemin et je vous dis bon chemin, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.